Pourquoi travailler avec un référenceur SEO indépendant, avec un freelance SEO, avec un consultant SEO indépendant, on l'appelle comme on veut, mais aujourd'hui je vais vous parler de ça, je vais vous montrer un peu les 7 avantages à travailler avec un référenceur indépendant. Donc on va entrer direct dans le vif du sujet. Déjà, quand on pense externalisation SEO, quand on a envie de développer l'activité sur Google, on va dire la visibilité sur Google de son site de manière externe, qu'on ne souhaite pas le faire en interne parce que on n'a peut-être pas les compétences, peut-être qu'aussi un recrutement coûte cher, et puis on le sait, les profils SEO se font assez rares. On a des questions à se poser à ce moment-là. Déjà, pour moi, la première question, c'est est-ce que je m'oriente vers une agence SEO ou est-ce que je m'oriente plus vers un freelance SEO? Alors globalement, c'est deux structures qui vont faire la même chose. Il va y avoir des différences par contre au niveau des coûts, mais bon, ça on y reviendra plus tard. Il y a des différences aussi forcément au niveau des processus, différences générales liées à la qualité de travail aussi, forcément. Mais voilà. Donc les questions qu'on peut se poser déjà, c'est qui peut mettre en place la meilleure stratégie de netlinking pour mon site. Faut savoir que dans le SEO, donc on a la partie contenu, technique et netlinking. La stratégie netlinking, c'est vraiment quelque chose qui est des fois assez sous-coté, je dirais. Les gens se disent parfois, bon il faut juste faire des backlinks, alors qu'en vrai pas du tout. C'est une vraie question à se poser, et qu'on s'oriente vers la solution agence ou freelance, dans tous les cas, il faut jauger un peu la compétence du consultant qui vous prendra en charge sur la partie netlinking, c'est super important. Qui peut assurer au mieux l'audit SEO de mon site? Ça c'est pareil, vérifier les compétences des consultants qui sont en agence ou en freelance sur l'audit SEO, sur le fait justement d'identifier les problèmes et d'identifier aussi de créer une orientation stratégique SEO, une stratégie quoi. Et à qui faire confiance en manière générale pour le référencement web axé sur l'optimisation sémantique. Donc qui est le plus compétent pour tout simplement rédiger des articles optimisés qui vont se positionner, faire aussi tout ce qui est maillage interne, etc. Donc la question freelance ou agence, vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse fixe, ça dépend aussi de votre budget. C'est vrai qu'en général, une agence va coûter plus cher qu'un freelance, logique, plus de charges patronales, plus peut-être de consultants qui vont être sur le projet. Mais bon voilà, il faut quand même regarder, il faut regarder au niveau des résultats aussi, et il y a des très très bons consultants SEO qui font du super travail. Donc on va directement passer aux avantages. Le premier, c'est que le consultant SEO indépendant, il travaille à long terme. Il a tout intérêt à privilégier des contrats à long terme. Faut savoir que en général, enfin perso c'est mon cas, les missions one shot, souvent ça sert à amorcer des partenariats, des prestations à long terme. Donc c'est super, mais dans l'idée, c'est pas ce qui va être, disons, le plus intéressant, tant financièrement que humainement parlant, et puis même professionnellement. C'est toujours mieux de bosser sur un site pendant très longtemps pour vraiment s'imprégner de ce site-là, identifier tous les problèmes, etc. Ensuite, il a en général un parcours et des expériences concrètes, concrets, pardon. Donc là, encore une fois, c'est au cas par cas, mais en général, le référenceur freelance, s'il reste freelance, c'est qu'il est sûr de ses compétences et que derrière, il a travaillé soit en agence ou soit beaucoup en freelance, ce qui fait que voilà, il est très compétent. Le référenceur freelance a un mode de travail flexible et structuré. Ça, c'est le principal avantage. On parlait tout à l'heure de agence versus freelance. C'est le principal avantage du freelance, c'est qu'en fait, il va être flexible entre guillemets. Il va pouvoir s'adapter, adapter tout son emploi du temps, travailler peut-être un peu le soir, etc. Donc ça peut être un avantage pour vous. Ensuite, on a les tarifs et des prestations qui sont assez abordables pour le référenceur indépendant. Logique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moins de charges patronales, etc. Peut-être moins de branding, moins de notoriété. Donc peut-être que pour un même travail, dans certains cas, ça coûtera un peu moins cher. Ensuite, donc est-ce que le freelance SEO travaille comme une agence SEO? Dans les règles, oui. Dans les règles de l'art, oui. Si on choisit un bon freelance SEO, il travaillera comme une agence. Peut-être que les process seront un peu moins, précis, mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite, les trois qualités principales d'un référenceur web indépendant, son autonomie, donc ça c'est un peu lié au caractère flexible que je disais tout à l'heure, sa capacité d'adaptation, forcément, on en a déjà un peu parlé, sa disponibilité, c'est pareil, c'est la flexibilité, et pour finir, le dernier avantage, c'est la rapidité d'exécution d'un référenceur Google SEO. Donc ça c'est vraiment au cas par cas. Faut savoir qu'il y a des freelances qui ont 10 contrats en cours, donc ils seront pas rapides, mais dans l'idée, un freelance en général sera peut-être un peu plus rapide qu'une agence à exécuter, mais encore une fois, ça dépend.